La sédentarisation, véritable révolution dans l'histoire de l'humanité, marque un tournant majeur dans le mode de vie des populations du Maghreb préhistorique. Abandonnant progressivement le nomadisme qui caractérisait leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs, ces groupes humains se fixent sur des territoires définis, développant de nouvelles pratiques et de nouveaux rapports au monde. Ce passage vers une vie sédentaire, initiée au néolithique, ne s'est pas fait de manière uniforme ni soudaine. Il s'agit plutôt d'un processus progressif, s'étalant sur plusieurs siècles et influencé par une multitude de facteurs, tant environnementaux que sociaux et économiques. Le changement climatique, avec la fin de la période humide africaine et la désertification progressive du Sahara, a sans doute joué un rôle moteur dans cette transition. La raréfaction des ressources naturelles, la disparition progressive de la faune sauvage et les sécheresses récurrentes ont poussé les populations du Sahara à se replier vers des régions plus clémentes et à reconsidérer leur mode de subsistance. C'est dans ce contexte que l'agriculture apparaît comme une solution viable pour assurer la sécurité alimentaire des groupes humains. La domestication des plantes, initiée au Proche-Orient et progressivement diffusée vers le Maghreb, permet de cultiver la terre et d'assurer une production régulière de nourriture, affranchissant ainsi les hommes de la dépendance exclusive à la nature. Les rives du Nil, en Égypte, constituent un exemple emblématique de cette révolution néolithique. La crue annuelle du fleuve, source de fertilité exceptionnelle, a permis le développement d'une agriculture prospère et la naissance d'une des premières civilisations sédentaires au monde. Au Maghreb, la sédentarisation s'est opérée selon des rythmes et des modalités propres à chaque région, en fonction des conditions climatiques, de la disponibilité des ressources en eau et de la nature des sols. Les zones montagneuses de l'Atlas, les plateaux fertiles du Tel et les vallées fluviales ont offert des conditions favorables à l'implantation des premiers villages. La découverte de vestiges d'habitations circulaires, de silos à grains et d'outils agricoles, meules, fossiles ou, sur de nombreux sites archéologiques témoignent de cette transition vers une vie sédentaire. L'homme devient alors bâtisseur, modifiant son environnement pour l'adapter à ses besoins. La sédentarisation a eu des conséquences majeures sur l'organisation sociale des populations du Maghreb préhistorique. La nécessité de gérer collectivement les terres cultivables, les ressources en eau et la production agricole conduit à l'émergence de structures sociales plus complexes et hiérarchisées. Le village, lieu de vie et de travail collectif, devient le cadre d'une nouvelle organisation sociale, où les liens de parenté, d'alliance et de solidarité jouent un rôle essentiel. La propriété foncière, liée à l'exploitation de la terre, contribue à l'affirmation de hiérarchies sociales et à la concentration progressive des richesses. L'invention de la poterie, autre innovation majeure du néolithique, révolutionne le quotidien des populations sédentaires. Les poteries, fabriquées à partir d'argile modelée et cuite, permettent de stocker les surplus agricoles, de cuisiner les aliments et de transporter l'eau. La sédentarisation a également favorisé le développement de nouveaux savoir-faire et de nouvelles formes d'artisanat. Le tissage, la vannerie, la taille de la pierre se perfectionnent, répondant aux besoins d'une population sédentaire et en expansion. La vie sédentaire a enfin permis l'émergence de nouvelles formes d'expression artistique et spirituelle. Les statuettes en terre cuite, représentant des figures féminines ou des animaux, témoignent de l'apparition de cultes liés à la fertilité, à la nature et aux ancêtres. La sédentarisation, véritable tournant dans l'histoire du Maghreb préhistorique, a ouvert la voie à des transformations profondes, préfigurant l'émergence de sociétés plus complexes et l'avènement des premières civilisations urbaines.